Je vous dis que Satan même là, il se base sur des choses que Dieu a révélées à ses enfants. Il se base sur cela. Il connaît la Bible, mais il ne comprend pas la volonté de Dieu. C'est seuls les vrais oies de Dieu, les vrais élus de Dieu qui connaissent la volonté de Dieu. Et c'est à ceux-là, aux oies de Dieu, aux élus, c'est à ceux-là, ceux que Dieu leur fasse la grâce de comprendre le temps et le jugement. Peut-être beaucoup vont dire, pour la dire, ils vont même dire cela. La Bible dit dans Ecclésiaste, comme j'ai oublié, que le sage connaît là le temps et le jugement. Est-ce que je suis en train de mentir? Je vais que le sage connaît le temps et le jugement. Donc, l'antichrist, l'ordre mondial se base beaucoup plus aux choses que le Seigneur nous révèle et même il se réfère à ces choses-là. Parce qu'ils ne connaissent pas ce que Dieu va faire. Ils ne connaissent pas. C'est seul à ses oies, seul aux oies du Seigneur Jésus-Christ que Dieu communique tout, que le Seigneur leur communique tout, leur révèle tout. Et il se révèle. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, je ne veux pas que vous soyez surpris, mais c'est vraiment une vérité. C'est une vérité et c'est une réalité. Vous pouvez lire Ecclésiaste 8, le verset, vous pouvez lire Ecclésiaste 8, verset 5. Donc Dieu dit que le sage connaît le temps et le jugement. La sagesse de Dieu, c'est la crainte de Dieu. La sagesse, la vraie sagesse, c'est la crainte de Dieu. Aujourd'hui, les anges déchus, ces anges déchus, ces anges déchus avec les anges rebelles, ils ont créé ce qu'on appelle la philosophie. Ils ont écrit des œuvres philosophiques. Vous dites que non, la sagesse c'est ça, non, la sagesse c'est ça. Il y a plusieurs théories. Et tout ce qui développe, c'est juste pour contredire ce qu'on appelle la Bible, la parole de Dieu. Tout ce qui se développe, la liberté. Et ils tirent toujours leur thème de théorie là dans la Bible. Aujourd'hui, on dit que c'est Galion qui a dit que la terre est ronde, alors que la Bible a dit pendant presque 6 millions d'années avant la naissance de Galilée que la terre est ronde. La Bible a dit cela. Ces gens se basent toujours sur, ils prennent, ils tirent quelque chose de la Bible et ils disent, et comme c'est le monde, ce sont des démos, et ces démons, sur le plan physique et spirituel, ils règnent sur les gens. Ce qu'ils disent là, ces gens-là prennent et puis ils commencent par enseigner, par transmettre, par imposer, et puis les gens croient que voilà, c'est ça, alors que c'est dans la Bible. J'ai été sauvagement surpris que même là, la découverte pour l'exploitation du pétrole, même c'est parlé dans la Bible. En lisant Job 28, j'étais tombé sur cela. Lisez minutieusement, si vous êtes des sages, vous allez découvrir tout cela. La découverte des choses, mais j'ai dit, mais ça, ces jours-là, j'ai rien tout seul comme un. Il y en a tout dans la Bible. L'exploitation de pétrole, de tout. Tout est dit là. La technique, l'exploitation des mines d'or ou des trucs, des mines d'or ou des mines d'or, comment on les appelle là, qu'on extrait sous les montagnes là. Le pétrole, les ressources, des trucs. Job en a parlé déjà. De l'espace, tout cela. Donc, ça, ce sont des informations. Donc, tu ne peux pas être au service d'un seul gouvernement. Tu ne peux pas être au service de deux gouvernements, mais d'un seul. Donc, nous avons le gouvernement. Soit tu te soumets au gouvernement du Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vraie liberté. Pour avoir la vraie liberté. Si le Christ de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Ou soit tu te soumets au gouvernement des rebelles, des dictateurs, des démocrates, des capitalistes, et des communistes pour finir avec eux dans le lac de feu et du soufre. Si tu dis capitalisme, oui, chasse bien que ta fin là c'est l'enfer. Si tu ne renonces pas à cela. Si tu dis communisme, oui, chasse bien que ta fin c'est l'enfer.
Parce que te dire que moi je suis communiste, c'est pour dire que tu partages la même vision avec Satan. Cette vision, c'est quoi? Faire tout pour que l'humanité finisse aussi en enfer, dans le lac de feu avec eux. C'est ça la vision commune des démons. Tu dis communiste, là c'est mieux, capitaliste, là c'est mieux. Tu es dans la pensée du sufférien. Parce que capitaliste, c'est créé par des anges déchus et le communisme, c'est créé par des anges rebelles. Ce sont ces entités-là qui ont créé ces choses-là. Donc, en disant capitaliste, oui, c'est pour dire que toi aussi, tu es avec les anges déchus, avec leur vision, avec leur but. Donc, c'est pour dire que toi aussi, étant élu de Dieu, tu vas devenir un élu déchu comme comment eux, les déchus aussi, pour finir là où ils vont finir. Quand tu dis communiste, oui, c'est pour dire que toi aussi, tu te fais appeler, là, spirituellement, tu es considéré comme un ange rebelle aux yeux de Dieu. Et tu vas finir aussi là. La part des rebelles, c'est où? C'est dans le lac de feu, dans l'étang de feu du soufre. Je crois que c'est informel. Mais je ne vous invite pas à cela. Je ne vous invite pas. Soyez soumis au gouvernement du Seigneur Jésus-Christ. C'est la très bonne nouvelle. Soumets-toi au gouvernement du Seigneur Jésus-Christ. Sois soumis au gouvernement du Seigneur Jésus-Christ. Donc je t'invite à accepter Christ dans ta vie. Quitte le capitalisme, quitte le communisme, quitte la partie politique à laquelle tu appartiens, le parti politique auquel tu appartiens, quitte cela. Les associations ou les sociétés civiles auxquelles tu appartiens ou des trucs pour la défense de ceci ou pour ceci, faut quitter cela pour le salut de ton âme. Parce que toutes ces choses font partie des visions, soit des anges déchus, soit des anges rebelles. Et les anges dessus ne sont pas obligés. Beaucoup qui sont là, parfois ils se font naître et ils se font tellement pauvres, plus que les pauvres, des vrais pauvres humains encore. Il y a ces gens qui sont là. Donc ce sont des informations. Exemple, nous avons l'exemple des gens qui ont brisé leur joug avec le Seigneur. Vous pouvez lire Jérémie 2, 20 et Jérémie 5, 5 pour découvrir. Là, il y a des gens qui ont brisé leur alliance, avec Dieu. Là, c'est une surprise. Il y a des gens qui quittent le camp de Satan pour le camp de Dieu et il y a des gens qui quittent le camp de Dieu pour le camp de Satan. Et là, c'est un exemple, c'est quelque chose qui existe. Et si vous lisez Jérémie 2, le verset 20 et Jérémie 5, le verset 5 aussi, vous allez trouver des gens qui ont brisé qui ont rompu avec Dieu, qui ont brisé les liens de Dieu, de leur vie, le joug de Dieu, de leur coup pour aller dans le camp de Satan. Mais je ne veux pas que tu sois ainsi. Je ne veux pas que tu sois ainsi. Je ne veux pas que tu fasses cela. Soumets-toi au Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur Jésus-Christ t'a franchi, tu auras la vraie liberté. La vraie liberté ne se trouve qu'avec le Seigneur Jésus-Christ. Obéis au Seigneur Jésus-Christ. Obéis au Seigneur Jésus-Christ pour ton salut. Donc c'est ce que j'ai à partager avec vous. Pour conclure, nous allons lire quelques textes ici pour nous aider. Nous allons lire Galates 5, le verset 1. Galates 5, 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que le Seigneur Jésus-Christ nous a affranchis. Et nous ne devons pas nous mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage ou de la servitude aux démons. Ne point du tout nous laisser manipuler ni par des anges déchus, ni par des anges rebelles ou par leur groupe. Nous sommes déjà informés. Donc, fuis ces choses. Fuis les raisonnements dans lesquels tu vis. Tu te laisses manipuler ici. Il faut cesser à partir de jeudi. Comme j'ai dit, beaucoup de ces anges déchus ont gardé leur nature angélique et ils se manifestent à beaucoup de gens. Ils parlent à beaucoup de gens. Ils révèlent des choses à beaucoup de gens. Et ces gens se croient qu'eux aussi, ils ont vu des anges. Ils ont vu des anges. Voilà, c'est surprenant. C'est surprenant pour certains, mais ce n'est pas trop surprenant. Ce n'est pas vraiment surprenant pour moi.
Donc c'est ce que je voudrais partager avec vous. Nous allons lire 1 Pierre 1 du verset 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite selon ce qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Dieu nous demande d'être saints, comme lui-même il est saint. C'est ce qu'il a dit, non? Beaucoup vont dire, Paul a dit, personne n'est saint sur la terre. Même beaucoup vont dire, personne ne peut être saint sur la terre. Paul l'a dit ici, Paul l'a dit ici. Là, beaucoup vont dire encore ça. Je crois que c'est Matthieu 5, verset 48, je ne sais pas, il dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Mais beaucoup vont dire, Paul a dit, personne n'est parfait sur la terre, personne ne peut être parfait. Mais le Seigneur, et pourtant, le Seigneur Jésus-Christ nous interpelle à la perfection, nous recommande d'être parfaits. Personne ne va comprendre, mais seul celui qui est sage, celui qui craint Dieu, seul celui qui connaît les pensées de Dieu, seul celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, qui sonde les choses de l'Esprit, seul celui à qui le Seigneur fait grâce de comprendre les choses, il comprendra de quoi il s'agit ici. Mais celui qui est comme ça, l'homme naturel, l'homme animal, l'homme charnel, l'homme intellectuel, l'homme érudit, l'homme intellect ou l'homme sage mondain ne va rien du tout comprendre. Nous avançons. Nous allons lire 1 Pierre 2 du verset 15 à 16 aussi. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Et le verset 16, écoutez bien. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Donc nous sommes libres, mais nous ne devons pas mettre un voile sur cette liberté-là pour commettre des méchancetés. Nous ne devons pas faire ces choses-là. Donc je reprends le verset 16. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Oui, beaucoup prennent aujourd'hui. Je suis libre, mais il vit dans la méchanceté. La méchanceté, là, ce n'est pas de garder méchamment les gens, ce n'est pas refuser de saluer les gens comme aujourd'hui. Quand il ne salue pas une personne, on dit, ah, il est trop méchant, il est trop méchant. Ce n'est pas ça. La méchanceté, selon Dieu, ce n'est pas ça. La méchanceté, selon Dieu, c'est connaître bien la vérité, connaître bien la voie de la vérité, mais refuser de se soumettre, d'y obéir, d'appliquer dans sa vie. C'est ça la méchanceté devant Dieu. Nous continuons. Nous allons lire Lévitique 26, verset 13. Lévitique 26, verset 13. Lévitique 26, 13. Je suis l'Éternel votre Dieu. Je vous ai fait sortir du pays d'Égypte qui vous est tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Donc avant que Dieu ne fasse sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il a d'abord brisé les liens des jougs de l'Égypte sur eux. Et c'est comme ça qu'ils étaient sortis tête levée. Ils étaient sortis comme des affranchis. Mais si le Seigneur n'avait pas fait cela, les enfants d'Israël allaient sortir, ils allaient se comporter comme des esclaves. Oui, quand un esclave fuit, là, vous voyez c'est comment? Il n'est pas du tout, non. L'esclavage c'est un lien. Tout esclave, même s'il a pu fuir pour se réfugier, même à 1000 km ou 1000 millions de kilomètres loin de celui, il va se comporter typiquement comme un esclave. Et il est reconnaissable si vite comme ça. Donc c'est pour que son peuple ne soit pas appelé des esclaves des Égyptiens, que par la suite, dans la suite des temps, que Dieu a brisé le joug de l'esclavage de l'Égypte sur les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient partis libres, n'est-ce pas? Ils étaient partis libres, sans problème. Nous continuons. Nous allons lire Romains 6, 18. Romains chapitre 6, verset 18. Aujourd'hui on dit, Paul a dit, c'est le chant quotidien de beaucoup de gens.
C'est ce qu'ils brandissent toujours. Romains 6, verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus des esclaves de la justice. Aïe, aïe, aïe. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus des esclaves de la justice. Qui est la justice? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Disait Apocalypse 19. On dit celui qui est monté sur le cheval, s'il s'appelle le juste, c'est le juste, c'est la justice, c'est Dieu lui-même. La justice, c'est la loi, non? C'est la loi qui constitue la justice. Donc la loi, c'est la parole. La parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes devenus des esclaves du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ce que nous sommes aujourd'hui, nous les élus de Dieu, nous ses enfants. Nous ses saints. Donc nous sommes les esclaves du Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons. Nous allons lire Galates 5, 13 à 14. Galates 5, 13 à 14. Je nous fais la lecture au nom de Seigneur Jésus-Christ. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Tous m'a franchi, je suis déjà libre, je n'obéis pas à la loi parce que Paul a dit que la loi là c'est pour les juifs que Dieu contente, Dieu a aboli la loi. À ma grande surprise, même beaucoup de gens, qu'il y a une grande partie des livres de l'évangile là même là que c'est pour les juifs, c'est pas pour nous. Beaucoup disent, c'est terrible ce qui se passe. Quand Dieu a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi, quand le Seigneur a dit non, que ça c'est pour les Juifs là-bas, c'est pas pour nous c'est que ce n'est pas pour nous les autres. Que ça c'est pour les Juifs. Si tu dis que c'est pour les Juifs là, attends, juste après la mort là, tu vas dire que non, toute la parole, toute la Bible là, c'est pour tous les enfants de Dieu. C'est terrible. C'est terrible ce qui se passe aujourd'hui. C'est vraiment terrible. Beaucoup brandissent cela, mais ils vivent pour vivre selon la chair. Ils partent dans les bras de lui. Dieu ordonne, Dieu dit que vous, ces enfants, n'allez pas dans les bras de nuit. Pour la dire. N'allez pas dans les auberges. Dieu contente ces pratiques-là même. Pour la dire. Les alimentations, pour la dire. Les buvettes, n'allez pas dans. Dieu contente ces choses pour la dire. Ne prenez pas de l'alcool. Pour la dire, il a dit à Timothée, prends un peu de vin, prends un peu de vin. Pour la dire. Oui. Je vous renvoie à l'enseignement sur le vin. Téléchargez cet enseignement, ça va beaucoup vous aider. Il y a un enseignement que le Seigneur a révélé qu'on a mis à votre disposition sur le vin. Donc je voudrais que vous téléchargez cela. Ça va beaucoup vous aider. Quitter la religion mondiale, pour la dire. C'est le cœur que Dieu voit, ce n'est pas là. Ce n'est pas les œuvres, c'est pas. Je peux me mettre avec, même c'est ce qu'ils disent, je peux être avec les musulmans, m'asseoir avec les musulmans, mais même me procéder comme les musulmans, prier comme les musulmans. Mais si c'est Dieu que j'adore dans mon cœur, c'est fini. Que même en me procédant devant une statue, une idole, si dans mon cœur c'est Dieu que je porte, c'est le Seigneur Jésus-Christ que je porte, que ce n'est pas du péché. Là, beaucoup même démontrent cela. Quand il a dit pour la dire, est-ce que Paul lui-même là, est-ce qu'il a permis ce qu'on appelle le communisme? Est-ce qu'il a invité une fois des gens dans le communisme? Il y en a là ici. Quitter le communisme, pour la dire. Il a parlé de l'unité de la foi. Pour la dire. Hey, c'est terrible. Quitter la religion mondiale, pour la dire. Ne vous soumettez-vous pas au pape, pour la dire. Il y en a ici, Galates, ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas l'extérieur que Dieu voit, c'est l'intérieur. C'est terrible. C'est vraiment fort. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dont celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
un très bon enseignement que nous allons mettre à votre disposition. Ce n'est pas un enseignement, c'est une exhortation que le Seigneur m'a révélée aussi. Donc, nous allons, le titre là, c'est un peu long, on dit, que signifie aimer Dieu de toute son âme, de toute sa force, de tout son cœur, de toutes ses pensées et son prochain comme soi-même. Ça, c'est ça le titre, mais après, je vais chercher à résumer cela. Donc, c'est une très bonne exhortation que je vous invite vraiment à suivre. Donc, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné pour que si cet enseignement sera mis à votre, sera publié, vous soyez informé pour le télécharger. C'est très bon enseignement. Mais c'est ce que je tiens. Donc, dans ça, nous allons découvrir comment aimer son péché. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que signifie aimer ici, dans ça, nous allons découvrir qu'est-ce que signifie aimer son prochain comme soi-même. Aujourd'hui, quand il sort en évangélisation, Dieu a résumé tous les commandements en deux. Tiens ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Si tu fais cela, tu seras sauvé. Et tu vois la personne en train de fumer, tu vois la personne en train avec des préservatifs dans la main, la personne fait rouge à lèvres, se maquiller, se dépigmenter, tu vois la personne habillée impudiquement, des trucs comme ça. Quand nous allons voir certains enseignements-là, nous allons découvrir beaucoup de choses. Qu'est-ce que signifie aimer Dieu de toute son âme, de toute sa force, de toutes ses pensées, de toute sa pensée et de tout son cœur et son prochain comme soi-même? Qu'est-ce que signifie aimer son prochain comme soi-même? Ça, vous allez découvrir cela. Donc, je vous invite à vous abonner pour recevoir la notification de cet enseignement. Donc, ça, c'est très important. Donc, cet enseignement, juste après cela, parce que nous avons même programmé, après cela, on mettra ça aussi à votre disposition après. Donc, c'est ce que donc, on dit, car toute la loi est accomplie dans tout cela, je crois que je vous ai déjà lu et c'est notre enseignement, ce que nous mettons à votre disposition. Maintenant, nous allons lire du verset 15 à 16. Bon, même on peut lire le verset 15 là carrément. Mais si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres. Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Oui. Aujourd'hui, les gens se mordent. Les gens se provoquent. Les gens se provoquent. C'est ce qui se passe. Les gens veulent toujours se provoquer. C'est ce qui se passe. La jalousie les pousse à provoquer, à insulter, à diffamer, à humilier les autres juste pour se détruire les uns les autres. C'est ce qu'ils font. Ce sont des pièges. C'est vrai que vous faites cela. Le Seigneur m'a déjà fait découvrir cela. Le Seigneur m'a accordé sagesse pour comprendre cela. Vous m'humiliez combien de fois, même si vous faites, vous prenez mon image, ou vous faites des montages de pornographie, faites-les seulement comme vous le voulez. Donc ne confondez pas les oeils de Dieu avec les oeils de Dieu. Il y a deux formes des oeils de Dieu. Donc là, je voudrais que vous compreniez. C'est votre liberté d'accepter, de refuser. Tu peux même faire cela. Et le Seigneur peut-être, dans sa patience de t'amener à la repentance, tu n'as pas encore subi. Tu vas dire, oui, je t'ai fait, qu'est-ce qui m'est arrivé? Dieu ne m'a pas frappé, Dieu ne m'a pas grondé, hey, Dieu ne m'a pas dit ça. Tu peux même dire rire. Mais juste après la mort, tu vas regretter. Aujourd'hui, tu ne crains pas, mais juste après la mort, tu vas craindre. Nous allons avancer du verset 16 à 26. Maintenant, nous allons poursuivre ici. C'est un peu long, donc je vais avancer. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Romains 8, j'ai tout le chapitre de Romains 8, vous allez découvrir. Donc ça, c'est clair à ce niveau. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Quand tu vis selon la chair, tu es sous l'influence des démons. Tu es sous l'influence de Satan. Et si tu marches selon la chair, c'est Satan qui t'orientera, qui t'influencera, qui t'imposera de faire tout ce que toi-même parfois tu ne veux pas.
Et c'est cela, ces désirs sont contraires à ceux de l'esprit. Et si tu vis dans la chair, la Bible dit dans Romains 8, je crois sur le verset 4, ou comme qui dit que tu ne seras pas sauvé. Parce que l'esprit, les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres à celles de l'esprit. Et tous ceux qui n'agissent pas ou qui n'ont pas l'esprit de Dieu en eux, ils n'appartiennent pas au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Romains aussi 8 nous a dit. Nous avançons. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité. L'impurité est sortie. Aujourd'hui, beaucoup de choses de ceux-là qui se proclament des prophètes aujourd'hui, on dit que l'impurité, Dieu condamne tout cela, que l'impurité, ce n'est pas pour nous les chrétiens. Alors qu'on trouve ici ceux-là qui qualifient les autres des gourous, qui manigancent aujourd'hui, font même des mises en scène, tout cela pour avoir des gens. C'est terrible. C'est terrible. L'impurité. L'impurité, c'est un là. Lisez Lévitique, je crois que ça commence à partir de Lévitique 11, Lévitique 12, je crois qu'il y a 13 aussi, non, il y a 15, Lévitique, je ne sais pas s'il y a 17 aussi. Je vous invite à lire pour vous découvrir la loi sur l'impurité. Il y en a là dans la Bible. Avant, quand j'ai écouté ces gens-là, je croyais que, mais j'ai dit, je crois peut-être c'est un catholique qui est en train de parler. Oui, je crois peut-être que c'est un païen ou un journaliste mondain, des trucs qui parlait, qui a fait un truc pour publier. Donc moi je croyais que c'était ça. Et après j'ai appris que la personne s'est présentée comme un évangéliste. J'ai dit, mais ça c'est terrible encore. C'est terrible en ces derniers temps. Les œuvres de la chair, parmi ces œuvres-là, il y a aussi l'impurité. Et la Bible dit que quiconque qui pratique ces choses ne verra point du tout le royaume des cieux. Si tu n'observes pas la loi sur l'impurité, tu ne verras point du tout le royaume des cieux. Maintenant, là, ça c'est Paul lui-même Paul maintenant, inspiré par l'Esprit, c'est qui parle ainsi, qui a écrit cela. Tout ce que Paul écrit, c'est par la sagesse. Mais je ne sais pas, quand même ils vont trouver encore d'autres personnes. Est-ce que c'est réellement Paul? Non, Paul a dit ici, il a dit ici, Romains, ils vont dire encore ça. Romains, Corinthiens, Colossiens, ils vont encore. C'est des grands animateurs, ces gens, c'est quand je les écoute, quand je les entends, ils m'animent comme ça tout seul. Et il me fait, je ne sais pas, ça me blesse parce que quand je vois les gens qui sont en train de diriger, je vois le sort de ces gens, ça me fait vraiment mal. C'est vraiment terrible. Donc, je reprends encore. Donc, vous les partisans de Paul, vous qui vénérez, vous qui dites que Dieu n'a pas condamné l'impunité, que l'impunité c'est satanique, c'est démoniaque, c'est l'impurité, c'est pour les Juifs. Nous allons maintenant lire pour comprendre. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont manifestes. 1. L'impudicité. 2. L'impurité. Et on va découvrir par la suite qu'aucune de ces personnes ne sera sauvée. Une personne qui vit dans l'impurité ne sera pas sauvée. Une personne qui refuse d'observer la loi de l'impurité ne sera pas sauvée. Une femme qui refuse d'observer la loi de l'impurité, des cycles menstruels, des naissances, des autres lois impures d'impurité, même les hommes aussi. La pollution nocturne et d'autres qui consomment des choses impures ne sont pas sauvés. Nous allons découvrir. Donc, 1. L'impudicité. 2. L'impurité. Donc, je compte les deux là seulement, je compte les autres, je vais maintenant lire. 2. L'impurité.
la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses, ceux qui commettent l'impurité, l'impudicité, la jalousie, les querelles, les disputes, les animosités, les inimitiés, tous ces gens qui pratiquent, qui vivent aussi dans l'impurité, aucune de ces personnes n'héritera le royaume de Dieu. Dieu est clair. Pour être clair. Peut-être après ils vont dire, c'est pas correct, ça c'est pas vrai. Vous l'a dit ici, vous l'a dit, ils vont dire encore.